Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui parle du dieu Cornu ainsi que la déesse triple déesse qui est la polarité féminin et masculin de la nature. Alors pour parler du dieu Cornu, il y a une anthropologue qui est Margaret Murray et qui a été une anthropologue et une égyptologue britannique qui était bien connue dans les cercles d'université pour ses contributions savantes et l'égyptologie à l'étude du folklore qui a mené la théorie du pan-européaniste et la religion païenne pré-chrétienne fondée autour du dieu Cornu. Alors le dieu Cornu, qu'est-ce que c'est? Depuis les travaux de cette anthropologue, ça désigne un des plus importantes divinités vénérées depuis la préhistoire jusqu'au christianisme par divers peuples du nord de l'Europe qui attribuent souvent l'apparence d'un cerf. Il correspond à l'origine des éthologues, anthropologues et historien des religions appelé le maître ou seigneur des animaux. Il s'agit du dieu des cercles de la nature, de la germination et de la déperdition, de la vie et de la mort, des animaux, mais aussi des chasseurs, plus particulièrement à partir de l'apparition de l'arc. Puis les pastoralistes, où il prendra alors un trait du dieu Pan, et qu'il est parfois l'amalgame entre le dieu Pan et le diable. Parce qu'il ne faut pas oublier que normalement, le diable est représenté avec la tête de bouc, surtout par les satanistes. Voilà. L'image la plus ancienne qu'on ait remontée en paléolithique est retrouvée dans le sud-ouest de la France, dans l'Ariège ou dans les grottes dites les Trois Frères. Elle est représentée par un hybride ou un homme recouvert par une fourrure de cerf, portant des cornes ramifiées sur la tête, au milieu de d'autres animaux, parmi lesquels il occupe une position dominante. La scène paraît représenter un rite consistant à une danse à laquelle ils participent tous les êtres présents. L'abbé Breuil a donné une description de ce grand magicien. Une gravure de 75 cm incisée sur une paroi d'une grotte. Dans une grotte, les personnes l'ont représenté comme ça. Dans le monde des chasseurs-cueilleurs, le cerf, le renne et ses bois qui tombent ont été et repoussent au printemps, où l'été représente probablement le cycle de la vie, de la mort et de la résurrection. Ensuite, j'avais pu aussi, dans un autre livre, la Wicca, où il parle des divinités. Les déesses et les dieux jouent un rôle essentiel dans la Wicca. Ce sont des divinités universelles, comme le dieu Cornu et la déesse qui est la triple déesse, ou seigneur ou grande dame. Elle est considérée comme la polarité complémentaire qui représente essentiellement l'essence masculine et l'essence féminine. Le dieu, en tant que présence masculine, est représenté par le soleil, les solstices, je vais y arriver. La fertilité de la terre est souvent symbolisée par des cornes ou des bois d'animaux, des bougies noires, des outils phalliques
telles que les épées et les baguettes. La déesse, qui représente la polarité féminine, est représentée par des cycles de la lune, des phases de la vie de la femme, comme la Vierge, la mère et l'aînée. Les symboles qui représentent le féminin sont l'eau, le bol et les récipients, ainsi que les bougies blanches. Certaines traditions honorent ou célèbrent ces divinités, plus particulièrement préférence spirituelle du pratiquant, selon la préférence spirituelle. Vous pouvez opter pour une divinité issue de n'importe quel panthéon, du moment que cela vous correspond. Voilà, pour aujourd'hui, si vous avez d'autres questions et que je peux vous répondre, ça sera avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres recherches sur d'autres déesses ou dieux ou autres, dites-le moi, je le ferai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous lire. À bientôt. Ciao.